c'est Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais traiter d'un thème d'actualité. Tu n'es peut-être pas concerné, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire leur rentrée scolaire tout bientôt. Ça peut être demain, ça peut être d'ici quelques jours, ça dépend de ce que tu étudies. Mais je tenais à faire une vidéo pour t'aider à reprendre sereinement les cours. Et je voulais aussi te partager un petit peu de mon vécu, même si je suis encore très jeune, pour t'aider peut-être à avoir un point de vue un peu différent et à relativiser sur certaines choses. Je pense que ça peut t'aider à décompresser et à passer un bon moment avant de repartir dans le rythme scolaire. Évidemment, je ferai de mon mieux pour t'accompagner aussi pendant ton année scolaire. Et si tu n'es pas en études, je serai là aussi pour t'accompagner dans ta vie de tous les jours, ne t'en fais pas. Mais si jamais tu as besoin d'aide, de soutien, si jamais tu as juste besoin de rire un peu, de te détendre, je vais faire de mon mieux pour te proposer du contenu qui, j'espère, te plaira pendant l'année qui va suivre. Voilà. Attention, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de triggers. Ça se concentre surtout sur ma voix. Mais pour cette vidéo, j'ai voulu ramener un vieil objet que j'ai depuis très longtemps. Enfin, relativement longtemps. C'est cette petite feuille toute simple, avec un petit côté cartonné. Et je tenais à la mettre dans cette vidéo car elle m'avait été envoyée par une abonnée qui trouvait que ça faisait un son incroyable et elle voulait que je l'utilise dans mes vidéos. Et je suis totalement d'accord avec elle. J'adore le son que ça fait. Du coup, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois par le passé. Mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti, tout en la gardant. Cette feuille a même survécu à un déménagement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour t'accompagner, discuter calmement, avec quelques petits sons comme ça de temps en temps. Ce que je ne fais pas assez en ce moment. Alors déjà, je voulais te dire, et je tenais à te dire, que quoi qu'il arrive durant ton année scolaire, que ça soit de grandes réussites, ce que je te souhaite, ou que ça soit des échecs, ou en tout cas une sensation d'échec, rien n'est figé et rien n'est définitif. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et qui m'a permis de prendre un peu plus de recul sur les événements que je vis. Il peut se passer beaucoup de choses dans une vie. Il peut se passer des choses très dures, il peut se passer des choses très agréables. Mais rien n'est une finalité en soi. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu vas redoubler une année scolaire que ça veut dire que tu vaux moins qu'une autre personne. Ça ne veut pas dire que tu as moins de capacité que quelqu'un d'autre ou que tu as une valeur moindre. Pas du tout. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête. On va tenter de tapoter un peu de temps en temps, on va voir ce que ça fait.
pas fait de trigger précis depuis limite 3 ans je crois. Ah si, j'avais fait la vidéo unboxing de l'iPhone. Je suis une fraude totale, hein, comme youtubeur ASMR. Je fais que des sketchs. En tout cas, je tenais très très fort à te dire ce que je viens de dire juste avant. Rien n'est définitif. Le résultat que tu vas avoir sur un examen, un contrôle, ça ne veut rien dire concernant qui tu es ou qui tu vas devenir. Si jamais tu as des très bons résultats scolaires, que tu arrives à avoir de belles notes à tes contrôles, à tes examens, évidemment, c'est très très bien et je t'en félicite sincèrement. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer les bons élèves ou le fait d'étudier de façon sérieuse à l'école. Loin de là. Je pense que la scolarité c'est très important et qu'il est pour moi indispensable justement d'en avoir une et de tenter de faire de son mieux pour la parcourir. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la scolarité, ce n'est pas un jugement de valeur sur la personne, ni sur ses capacités à faire quelque chose. Tout du moins, j'aimerais qu'on le voie ainsi. Par exemple, imaginons que tu es, je sais pas, 18 de moyenne en maths, en physique, dans toutes les sciences possibles, et que tu te sois découvert une passion pour les mathématiques justement. Tu trouves ça génial, t'as envie d'aller plus loin. Eh bien, c'est parfait, parce que toi, tu as trouvé ta voie de cette manière, et les résultats, les bons résultats que tu as obtenus vont t'aider à atteindre ton objectif final, qui est de, par exemple, je sais pas, devenir professeur de mathématiques. Tu as des envies et tu as fait de ton mieux pour atteindre tes buts via ta scolarité. Et ça, voilà, je le redis, c'est très bien. Et je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir quand on a un objectif. Mais par contre, et c'est surtout ce point-là que je tenais à faire passer, ce n'est pas parce que tu as 2 ou 3 en maths que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que les sciences ne te parlent pas que tu as moins de valeur qu'une personne qui va exceller dans ces matières-là. Ce n'est pas parce que tu fais un bac littéraire plutôt qu'un bac scientifique que tu as moins d'avenir ou que tu es quelqu'un qui a moins réussi sa scolarité. C'est surtout ça que je tenais à dire parce que j'ai l'impression que le parcours scolaire nous encourage à penser de cette façon, enfin de la façon inverse plutôt. J'avais l'impression pendant ma scolarité que les personnes qui étaient bonnes en sciences avaient plus d'intérêt que les personnes qui ne réussissaient pas dans ces matières-là. Et j'avais l'impression qu'on me disait tout le temps qu'il fallait réussir en sciences pour
naturellement. Mais il peut aussi y avoir les personnes qui au contraire vont se sentir totalement à l'aise et dans leur élément, dans toutes les matières un peu plus littéraires. Et je voudrais surtout parler d'un dernier cas que je trouve important. Il y a aussi des personnes qui ne vont pas du tout s'exprimer via le parcours scolaire traditionnel. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas du tout dans le parcours scolaire voilà, classique. Alors, quand je parle de parcours scolaire traditionnel, je parle de l'enseignement qu'on suit obligatoirement en France, avec la primaire, le collège, le lycée, le bac. On va dire voilà, ce cursus-là. Il y a des personnes qui ne vont jamais se sentir dans leur élément. Ça arrive parce que il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas enseigner de façon à ce que ça plaise à tout le monde. J'aimerais bien que ce soit possible. Mais encore une fois, on est toutes et tous différents. Et c'est cette différence qui fait la force, justement, de chacun, de chacune et chacun. Et il y a des personnes qui vont apprendre de façon totalement différente d'autres. Il y en a pour qui les cours théoriques, avec voilà, les petites formules sur le tableau, ce genre de choses, c'est du charabia et ça n'a aucun sens. Et le pire, c'est que ces personnes-là vont potentiellement se sentir bien un peu bêtes ou pas au niveau. Alors qu'en fait, peut-être qu'elles font partie des personnes qui apprennent très très bien quand ils ont des exemples visuels avec voilà, des schémas, avec des dessins, des images. Il y en a d'autres qui vont aimer écouter via un casque, via une certaine façon d'éduquer. Donc le point que je veux faire passer, c'est que un enseignant ou une enseignante ne peut pas s'adapter à tout le monde. C'est extrêmement compliqué. Et ils ont déjà beaucoup à faire. C'est déjà assez fatigant comme métier parfois. Donc ces personnes sont obligées de choisir une façon d'enseigner et tenter de faire varier pour que tout le monde plus ou moins arrive à suivre. Mais ça ne suffit pas, car il y a un spectre trop large de façons d'apprendre et de s'épanouir. Donc si tu ne comprends pas en cours, même en essayant, parfois tu as beau essayer de comprendre, tu as beau être très concentré et faire de ton mieux, parfois ça ne veut pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des notions parmi d'autres. Et peut-être que il n'y a juste pas eu la bonne façon de te l'expliquer. Peut-être qu'il te faut juste un autre point de vue, une autre éducation sur le même sujet, pour d'un coup que ça devienne évident.
juste parce que tu as mis plus de temps ou qu'il t'a fallu un autre type d'enseignement pour comprendre. Il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas se mettre une pression folle sur le fait de devoir comprendre absolument tout ce qu'on nous enseigne. Pour moi, il est important de faire l'effort, voilà, d'essayer de faire de son mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas sur un sujet ou même plusieurs sujets qu'on n'a pas la capacité de comprendre. Je ne sais pas si ça t'aide un petit peu à te détendre vis-à-vis de tout ça, mais je pense que ce sont des paroles que j'aurais bien aimé entendre quand j'étais étudiant. Ce sont des choses que je n'ai jamais entendues avant, bien plus tard. Et je pense que ça m'aurait aidé à aborder un petit peu différemment ma relation avec les études. Et avant de raconter une petite anecdote sur une petite partie de ma vie, je voulais bien te rassurer sur tout ça. Je voulais te dire que si tu réussis ce que tu entreprends, c'est parfait, continue comme ça et ça te permettra probablement d'être en phase avec toi-même par la suite. En tout cas, ça va t'aider à aller dans la direction que tu veux. Et si jamais tu as des difficultés, que ça soit d'apprentissage, que ça soit au niveau de tes relations sociales, du contexte scolaire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et ce n'est pas définitif. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui que tu ne comprendras pas demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui te fait du mal ou qui t'empêche de t'épanouir que ce sera encore le cas pour le restant de ta vie. Loin de là. Et si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à en demander, à demander de l'aide autour de toi. N'hésite pas à contacter des adultes ou en tout cas des personnes qui pourraient éventuellement communiquer avec toi et t'épauler. Ça peut être aussi des parents. Je sais que ce n'est pas forcément toujours possible d'être soutenu par ses parents. Donc ce n'est clairement pas la seule solution que je vais proposer. Mais si tu as la chance de pouvoir le faire, alors fais-le. Profite-en. Pour moi, c'est en bonne partie ça le rôle parental, de savoir mettre en confiance son enfant et de lui donner envie éventuellement de partager
Et ce n'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu as échoué quelque part, ou encore une fois, que tu vaux moins qu'une autre personne qui n'en a pas demandé. Ce qui compte, c'est ton bien-être et ton épanouissement. S'il faut que ça passe par un peu plus de soutien, alors c'est ainsi. Mais s'enfermer dans ses problèmes, c'est rarement la bonne solution. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, je sais pas à combien de minutes on est. Ah, quand même, le temps passe vite. J'en profite pour te dire que si jamais tu veux partager un ressenti actuel sur, par exemple, l'année qui va débuter ou sur une année qui s'est écoulée, si jamais tu veux partager comment dire, des craintes éventuelles, ou au contraire, des choses qui te font super envie pour la suite, eh bien n'hésite pas à le faire en commentaire ou à m'envoyer un message sur un de mes réseaux sociaux. Toute la liste est dans la description et il y a un lien tout en haut qui te permet d'accéder à tout. C'est pratique. Je te le dis car justement je pense que ça peut vraiment être utile de partager. Et parfois ça peut soulager d'un grand poids de se confier ou de dire ce qu'on ressent. Et quand on se sent bien, je trouve que c'est aussi extrêmement agréable de partager justement cette sensation. N'hésite pas à le faire, que tu te sentes bien ou un peu moins bien. Et je vais finir sur l'anecdote personnelle que j'avais un peu teasé en début de vidéo et dans le titre. Au niveau de mon parcours scolaire, il y a eu différentes phases assez distinctes. Il y a d'abord eu une époque où ça m'ennuyait énormément. J'avais un an d'avance à partir du CE2. Et si j'avais un an d'avance, c'est parce que justement je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et honnêtement, ça a continué comme ça pendant assez longtemps. Je n'arrivais pas à m'intéresser aux cours. Je remplissais, on va dire, le cahier des charges en ayant de bonnes notes, sans forcément m'impliquer. Et je dirais que je n'ai pas eu une scolarité très agréable dans l'ensemble. J'en ai plutôt des souvenirs assez moyens. Surtout au niveau du collège, du lycée. Particulièrement le collège. Où ça a été très dur et je trouvais le temps long. Par chance, je savais globalement ce que je voulais faire. Je m'étais intéressé assez tôt à l'informatique. Alors, hop. Je crois qu'il y a un truc qui m'est rentré dans l'œil. Donc oui, je m'étais intéressé assez tôt à l'informatique. Et à partir de 12-13 ans, je crois, je me disais que je voulais faire de la programmation informatique. Parce que j'en faisais sur mon temps libre et je trouvais ça cool. Donc ça déjà c'est une chance, parce que je savais à peu près où j'allais. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, et ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui arrivent au lycée, ou même qui sont juste
aussi une chose, aucun choix n'est définitif. Alors je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est important. Ce n'est pas parce que tu pars en fac de médecine ou je ne sais où que c'est ta voie, il n'y en aura jamais d'autre. Et si ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, tu vas devoir faire avec. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut se tromper, on peut se dire qu'on a envie de faire autre chose. Et c'est ça que je trouve super justement avec les études supérieures. On peut se réorienter. Donc, je fais mon bac et je pars en prépa en me disant j'adore les sciences, j'avais des bonnes notes en maths, physique, chimie, j'ai envie de faire ingénieur informatique. La prépa c'est en général un bon chemin pour y accéder. Donc c'est parti pour une prépa physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Comment dire? Donc pendant toute ma scolarité jusque-là, j'avais des bonnes notes sans m'intéresser aux cours et sans spécialement travailler. Et honnêtement, c'est un problème. Car du coup, je me suis retrouvé en prépa. Et je me suis mis à travailler. Parce que je savais que c'était un rythme très différent. Sauf que ça m'a fait très bizarre de voir que je travaillais beaucoup plus qu'avant. Et j'avais des résultats catastrophiques. Ça a été un véritable carnage ma prépa. Peut-être qu'un jour je raconterai des anecdotes là-dessus d'ailleurs. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Il y en a quelques-unes de marrantes. Tellement j'étais nul. Et c'était la première fois de ma scolarité que je faisais face à un échec, un bel échec, et que je me sentais très mal dans mon choix. Je commençais à regretter, je me demandais ce que j'allais faire ensuite, car je ne me voyais pas aller au bout de la prépa. C'était physiquement impossible. J'ai commencé à réfléchir à d'autres options. Et là, je suis parti dans tous les sens. Dans les options possibles, il y avait un DUT informatique pour continuer dans l'informatique, mais en passant par un autre chemin. Mais j'avais aussi réfléchi à la fac de psycho. J'avais réfléchi à Hippocagne, donc la prépa mais version lettres. Et j'avais réfléchi aussi à devenir scénariste pour le cinéma et la télévision. Et je blague même pas. Ce sont vraiment des choix auxquels j'ai réfléchi sérieusement. J'ai pris le temps de la réflexion. Et finalement je me suis orienté vers le DUT informatique. Parce que voilà, ça restait la voie qui me paraissait le plus raisonnable par rapport à ce que je souhaitais faire et mes capacités. Sauf qu'en DUT informatique, l'accès à des écoles d'ingénieurs est un peu plus compliqué. L'avantage de la prépa, c'est que si on arrive à avoir des concours à la fin, si on arrive à les passer, ce qui est le but de la prépa, de nous préparer pour les concours, on peut aller dans beaucoup d'écoles. Alors qu'en DUT informatique, c'est pour
place réservée aux gens qui viennent d'un DUT informatique. Et on m'a dit que pour aller dans une des écoles que je visais, qu'il fallait à peu près viser d'être dans les 6 meilleurs de la promo, sachant qu'on était une promotion de 80. Donc il fallait être dans les 5-10% des meilleurs élèves sur 2 ans, pour ensuite, sur dossier, accéder éventuellement à une école d'ingénieur à peu près de qualité. Et je venais de subir un énorme échec avec la prépa, où j'étais dernier ou avant-dernier, avant d'arrêter. Mais justement, là, d'un coup, je me suis retrouvé dans mon élément. J'ai adoré le DUT informatique où j'étais. Ça a été 2 de mes plus belles années de ma vie. Et ça s'est enchaîné, c'était la suite d'une des pires années de ma vie quand même, avec la prépa. Les personnes étaient formidables, l'enseignement était de très grande qualité, avec enfin plus de concret, plus d'exercices pratiques, plus de choses que je voyais appliquées dans un travail ensuite. Et ouais, j'ai adoré. J'ai beaucoup travaillé parce que je voulais à tout prix être dans les meilleurs. Mais ça m'a plu, honnêtement. Et j'ai passé un excellent moment. Au final, j'ai fini 6ème sur 80. Et j'ai accédé à l'école d'ingé que je voulais. La suite, je pense que je la réserverai peut-être pour d'autres fois, parce qu'elle a moins d'intérêt par rapport au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'en gros j'ai fait une école d'ingé puis une école de commerce. Mais voilà, l'histoire, le but c'était de montrer que on pouvait avoir différentes phases dans un cursus scolaire. On pouvait réussir, on pouvait échouer. Mais dans tous les cas, rien n'est figé. Et on peut rebondir, on peut découvrir une vocation ailleurs. Et je pense qu'il y a un chemin qui existe pour chacune et chacun d'entre nous. Juste, il n'est pas forcément simple à trouver, et ce n'est peut-être pas le premier chemin que tu vas prendre. Si c'est le cas, tant mieux, vraiment. Si c'est le premier chemin que tu prends, c'est super, et c'est une chance énorme. Mais s'il faut passer par 1, 2, 3, 4, 5 autres chemins avant, et ben ce n'est pas grave. L'essentiel c'est de trouver ton chemin à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà pas mal de temps, je pense. Oui. Ça doit faire quasiment 40 minutes a priori. Je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu te détendre un petit peu, t'aider éventuellement à te sentir voilà, un peu plus détendu pour demain ou pour bientôt. Même si tu n'es pas actuellement en études, peut-être que ça t'a permis de passer un bon petit moment. En tout cas, je le souhaite. Je te remercie beaucoup pour le soutien que tu apportes à ma chaîne. J'ai plein d'autres envies concernant des vidéos et j'espère pouvoir te les partager prochainement et que tu sois toujours là pour les apprécier.